2 chiffres seulement ont suffi à fissurer, en une nuit, le ciel déjà fragile du Burkina Faso, déclenchant une chaîne de conséquences invisibles au premier regard. Pris isolément, ils pouvaient passer pour de simples écarts techniques, mais leur progression conjointe a révélé un gouffre inquiétant entre la perception dominante et une intrusion méthodiquement préparée en profondeur. Que représente réellement cet écart pour ceux qui regardent cette vidéo lorsque Ibrahim Traoré fait partie des rares dirigeants à considérer des signaux minuscules comme les prémices d'une offensive structurée? Un basculement discret mais décisif venait de s'amorcer. Cette séquence s'engage à reconstruire, étape par étape, la logique qui transforme des anomalies dispersées en un indicateur opérationnel de vulnérabilité nationale. Le bénéfice pour le public est immédiat et concret. Comprendre comment un risque apparemment invisible devient lisible, mesurable et exploitable pour orienter une décision. L'enjeu dépasse largement la simple détection d'un événement inhabituel. Il réside dans ce qui se produit lorsque l'écart entre perception et réalité persiste quelques heures de trop, laissant à un acteur extérieur le temps d'observer, d'ajuster et d'affiner sa méthode. À l'inverse, une lecture précoce des signaux faibles crée un avantage qui ne dépend ni d'un arsenal massif ni d'une supériorité technologique, mais d'un gain décisif, le temps. C'est précisément cette compression du délai entre observation et action qui peut modifier la posture défensive d'un pays entier. En suivant cette démonstration, le spectateur découvrira comment une vigilance analytique rigoureuse redéfinit la frontière entre hypothèses abstraites et menaces immédiates. 3 rapports distincts, issus de zones éloignées, ont décrit exactement les mêmes signaux, et cette répétition a suffi à faire basculer l'analyse. En moins de 48 heures, ce qui ressemblait à une anomalie locale s'est transformé en indicateur central d'une activité aérienne ciblée, révélant un écart net entre le calme apparent et une dynamique déjà structurée. Pour comprendre cette bascule, il faut revenir au contexte initial. Les premiers relevés arrivaient des avant-postes, fragmentaires et discrets. Pris séparément, aucun n'imposait une alerte nationale. Pourtant, à mesure qu'ils se superposaient, une cohérence inattendue apparaissait. Intensité, intervalle, direction, durée, chaque variable isolée semblait banale. Alignée, elle dessinait un motif stable. Dans un pays où chaque zone sensible porte un poids stratégique spécifique, cette récurrence près de points critiques a accéléré la transition entre simple suivi technique et vigilance opérationnelle. C'est ici qu'Ibrahim Traoré perçoit un indice décisif que d'autres jugent trop ténu, la temporalité cyclique des signaux. Leur retour à des plages horaires identiques suggère une intention plutôt qu'un hasard. En demandant que chaque fragment soit comparé, croisé et aligné, il impose une grille de lecture fondée sur la cohérence des données plutôt que sur l'intuition. Les tableaux s'actualisent et une dynamique se précise. Les trajectoires supposées ne sont ni improvisées ni aléatoires, mais orientées vers des points névralgiques du territoire. Dans la capitale, la prudence domine encore. Les échelons intermédiaires estiment ces données trop fragmentaires pour justifier une alerte nationale. Cette inertie institutionnelle renforce paradoxalement le rôle des unités locales. Sur le terrain, la densité croissante des signaux esquisse déjà les contours d'une intrusion structurée, perçue avant d'être officiellement reconnue. Ainsi se referme la première boucle de curiosité. L'écart entre perception et réalité ne vient pas du volume initial des données, mais de leur convergence rapide. C'est cette articulation qui redéfinit tout ce qui suit. À ce stade, un fil conducteur s'impose naturellement, celui qui relie des indices épars pour leur donner une cohérence opérationnelle. Ibrahim Traoré occupe ce rôle sans emphase, en privilégiant l'écoute de relevés considérés comme mineurs par certains
niveaux intermédiaires, mais essentiels pour comprendre une trajectoire d'ensemble. Sa méthode repose sur une attention constante aux micro-variations, ces signaux trop faibles pour déclencher une alerte isolée, mais suffisamment réguliers pour dessiner une logique lorsqu'ils sont mis en relation. Un premier cas concret se déroule dans une zone réputée à faible activité militaire. Une équipe locale y observe une variation courte répétée sur plusieurs nuits consécutives. Aucun élément pris seul ne justifie une réaction immédiate. Pourtant, lorsque ces données sont comparées à des relevés similaires provenant d'un autre point sensible, une régularité temporelle apparaît. Ce simple alignement change la lecture. La coïncidence commence à prendre la forme d'un rythme. Un second cas renforce cette impression. Près d'une installation stratégique, une patrouille note une intensité croissante du signal sur 3 nuits successives. D'abord interprétée comme une dérive technique, cette progression acquiert un sens nouveau une fois superposée au premier ensemble d'observations. L'effet combiné révèle un double ancrage, temporalité commune et intensité ascendante, qui transforme un doute diffus en hypothèse solide. Ces impacts précoces redéfinissent le rôle des acteurs de terrain. Leur vigilance discrète alimente désormais une compréhension élargie du phénomène. L'essentiel devient alors limpide. Un signal faible répété pèse plus lourd stratégiquement qu'un signal fort isolé. Le basculement opérationnel s'enclenche lorsque les observations cessent d'être perçues comme des anomalies isolées pour devenir une séquence lisible. Au départ, les unités avancées détectent une intensité inhabituelle dans certains relevés nocturnes. Les variations semblent mineures. Elles reviennent pourtant à intervalles réguliers. Leur répétition surprend puis intrigue, car les signatures restent comparables malgré des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Ce qui paraissait dispersé commence à se colorer d'une logique commune. Progressivement, la cadence s'accélère. Les trajectoires observées ne sont jamais parfaitement identiques, mais elles ne divergent jamais assez pour être ignorées. Les techniciens consignent chaque détail, notant une réduction progressive de l'intervalle temporel entre deux occurrences. Cette contraction du rythme suggère une montée en puissance. Les signaux arrivent désormais par pulsation, comme s'ils testaient les limites du dispositif de détection existant. Chaque pulsation affine l'approche. Chaque variation précise une tentative d'observation plus audacieuse. C'est à ce moment qu'Ibrahim Traoré intervient pour changer l'échelle de réaction. Il ordonne d'aligner l'ensemble des réseaux de surveillance disponibles, même ceux considérés comme secondaires. L'objectif n'est plus seulement d'observer, mais d'anticiper. En quelques heures, le tissu de détection se resserre. Les échanges deviennent continus. Toute irrégularité, même marginale, doit être transmise sans délai. Ce recalibrage transforme un dispositif fragmenté en une chaîne réactive. La séquence entre alors dans sa phase de tension maximale. Les signaux convergent vers des zones sensibles du territoire. Les trajectoires, désormais superposées, dessinent une géométrie presque régulière. Les appareils supposés descendent talons plus bas, modifient légèrement leur vitesse, ajustent leurs angles d'approche. Ces variations restent cohérentes avec une stratégie d'observation ciblée. Au sol, des mouvements rapides sont signalés. Ils sont difficiles à identifier à l'œil nu, mais suffisamment marqués pour être consignés et croisés avec les données techniques. Puis, l'échelle change brutalement. Les premières confirmations visuelles tombent. 3 appareils suivent une cadence identique. Approche rapide, descente progressive, tentative d'évitement, puis rectification. Leur comportement trahit une confiance technologique comme si l'opérateur extérieur supposait échapper à la détection locale. La réponse burkinabé est immédiate. La chaîne d'action se déclenche sans rupture.
Acquisition, confirmation, neutralisation. 6 minutes suffisent. Les 3 drones sont détruits. La progression s'interrompt net. Ce dénouement rapide n'efface pas la séquence qui l'a précédé. Il en constitue l'aboutissement logique. Chaque étape, de la première variation négligée à la coordination finale, révèle une montée en cohérence plus qu'une démonstration de force. L'événement marque un point clair. La défense prend l'avantage lorsqu'elle parvient à lire la cadence adverse avant que celle-ci ne se transforme en attaque ouverte. Au départ, le repère de référence semble presque vide. Les relevés dispersés indiquent une activité faible, irrégulière, sans structure apparente. Puis, en l'espace de quelques jours, un delta net apparaît entre cet état initial et la configuration observée après le recalibrage du dispositif. Cette transition ne repose pas sur une impression générale, mais sur des marqueurs mesurables que les équipes techniques consolident progressivement. Ibrahim Traoré place ces chiffres au centre de l'analyse, convaincu qu'une lecture rigoureuse des données peut compenser l'absence de moyens lourds. Le premier indicateur chiffré concerne l'altitude du premier drone neutralisé estimé à 2000 mètres. Cette valeur n'est pas anodine. Elle correspond à une hauteur privilégiée pour des missions de reconnaissance discrète suffisamment élevée pour réduire la détection visuelle tout en conservant une capacité d'observation étendue. L'écart ici est clair. Quelques jours plus tôt, le ciel ne présentait aucune activité comparable. Le passage d'un quasi-silence à une présence stable à cette altitude marque une rupture objective dans la situation aérienne. Le second repère apparaît avec un appareil détecté à 1500 mètres. La baisse d'altitude est significative. Elle indique une tentative d'adaptation face au recalibrage du réseau. Là où le premier drone observait à distance, le second semble chercher une couche plus basse, espérant exploiter un angle mort. Cette variation n'est pas aléatoire. Elle montre que les trajectoires ne subissent peut-être pas les conditions locales, mais répondent activement aux réactions burkinabées. Le delta n'est plus seulement spatial, il devient tactique. Un troisième chiffre consolide cette lecture. Un drone est verrouillé à 1800 mètres après une tentative de fuite vers le sud. Contrairement aux deux précédents, son comportement est irrégulier. Cette rupture de cadence traduit une improvisation sous contrainte. La surveillance a atteint un seuil suffisamment élevé pour perturber l'opérateur extérieur. Ici, la donnée chiffrée n'explique pas tout à elle seule. Elle prend sens par contraste avec les valeurs précédentes, révélant une perte de maîtrise progressive. Un quatrième élément quantifiable concerne la vitesse estimée à 400 km/h pour le premier appareil intercepté. Cette mesure situe clairement l'engin dans la catégorie des drones de surveillance avancés, capables de réduire fortement le temps de réaction au sol. Malgré cette contrainte, la chaîne d'alerte burkinabé parvient à se synchroniser. Le delta entre le temps théorique de réaction et la neutralisation effective se resserre jusqu'à atteindre un seuil critique, 6 minutes. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait sembler descriptif. Alignés, ils forment une architecture lisible. Les altitudes successives, la variation des trajectoires et la vitesse élevée dessinent une progression méthodique, suivie d'une rupture nette. Ibrahim Traoré interprète cette cohérence comme une montée en compétence orchestrée, où chaque donnée transforme une faiblesse initiale en levier défensif. Le passage d'un ciel passif à une neutralisation rapide n'est pas un accident, mais il matérialise le moment où les chiffres cessent d'être des relevés pour devenir une décision. Deux interprétations contradictoires émergent immédiatement après la neutralisation des 3 drones, chacune proposant une lecture différente de ce que cet épisode révèle réellement des capacités burkinabées.
La première avance que le succès observé relèverait moins d'une montée en compétence que des limites techniques des appareils intrus. Selon cette perspective, les drones auraient opéré en mode restreint, sans exploiter l'ensemble de leurs capacités, ce qui aurait facilité leur interception. Dans cette optique, la rapidité de la neutralisation serait davantage le produit d'un concours de circonstances que d'une supériorité analytique durable. Une seconde lecture insiste sur une fragilité structurelle persistante. Ses partisans reconnaissent l'efficacité ponctuelle de l'opération, mais soulignent le caractère artisanal du recalibrage effectué. Ils estiment que les ressources locales demeurent insuffisantes pour soutenir longtemps une surveillance dense et que face à un adversaire plus patient ou mieux équipé, le dispositif atteindrait rapidement ses limites. Le succès en 6 minutes masquerait ainsi une vulnérabilité toujours présente, prête à réapparaître sous une forme plus diffuse. Ces deux positions méritent d'être examinées sérieusement car elles reposent sur des hypothèses plausibles. Pourtant, les données collectées apportent un contrepoint robuste. Les trajectoires identifiées avant l'interception forment un schéma répété orienté vers des zones sensibles incompatibles avec une opération sous-exploitée. Les variations d'altitude 2000, puis 1500, puis 1800 mètres indiquent des essais successifs visant à contourner la détection, non une navigation passive. La réduction des intervalles temporels et les tentatives d'évitement confirment une adaptation en temps réel. C'est sur cette cohérence que s'appuie l'analyse portée par Ibrahim Traoré. Les limites techniques existent, mais elles n'annulent pas la logique observée. Au contraire, la contrainte a servi de catalyseur. Les microdonnées, croisées et interprétées rapidement, ont transformé un réseau imparfait en outil réactif. La neutralisation n'apparaît alors ni accidentelle ni illusoire, mais comme l'aboutissement d'une lecture systématique où la compréhension précède la puissance. Ce constat bref modifie immédiatement la compréhension de l'ensemble de la séquence. Jusqu'ici, l'attention semblait portée sur des intrusions ponctuelles et leur neutralisation rapide. Pourtant, un détail dans les relevés change l'échelle du problème. Les trajectoires, loin d'être dispersées, s'alignent selon un rythme ordonné, révélant une progression méthodique plutôt qu'une simple reconnaissance de sites isolés. Le recoupement des données recalibrées éclaire ce basculement. Les variations d'altitude, 2000 mètres, puis 1500, puis 1800, forment un escalier révélateur. Elles suggèrent une série d'essais successifs destinés à identifier les angles morts du dispositif, non à observer un point précis. La répétition crée un motif et ce motif indique une intention. Mesurer la réaction plutôt que collecter une image. Ibrahim Traoré interprète alors ces séquences comme la phase préliminaire d'une procédure plus large. Le pays n'est pas seulement observé, il est évalué. Ce qui apparaissait comme une intrusion limitée devient un test de profondeur, conçu pour cartographier la capacité burkinabé à détecter, absorber et répondre. La menace change de nature. Elle ne vise plus un site, mais l'ensemble du système de défense. Ce point médian redéfinit tout ce qui suit. L'enjeu n'est plus de savoir si une intrusion a eu lieu, mais ce qu'elle cherchait réellement à mesurer. Les retombées de cette séquence se manifestent d'abord au niveau de l'État. La neutralisation rapide des 3 drones modifie la perception interne de la vulnérabilité nationale. Jusqu'alors, la surveillance aérienne apparaissait comme un champ lointain réservé aux technologies lourdes et aux partenariats extérieurs. L'épisode montre au contraire qu'une capacité d'anticipation peut émerger d'une coordination fine et d'une lecture cohérente des données existantes. Pour les institutions, cette démonstration réduit l'écart entre doctrine et pratique et renforce la légitimité des décisions prises en amont.
Pour l'armée, l'impact est plus immédiat encore. Les équipes techniques valident le recalibrage effectué avant l'interception. Les altitudes relevées, 2000, 1500 et 1800 mètres, confirment que le dispositif local a atteint un niveau de sensibilité suffisant pour perturber un opérateur extérieur. Cette précision, obtenue avec des moyens jugés limités quelques jours plus tôt, devient un modèle reproductible. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette réussite pour consolider une méthode: centraliser les micro-indices, croiser rapidement les relevés et privilégier la cohérence à la sophistication technologique. Du côté des civils, l'effet est moins technique mais tout aussi structurant. La population découvre que des observations modestes, parfois issues des zones périphériques, peuvent contribuer à une alerte collective. Cette prise de conscience transforme la vigilance quotidienne en ressource stratégique. Les signaux inhabituels rapportés par les habitants cessent d'être perçus comme anecdotiques et s'intègrent dans une chaîne de prévention plus large. La souveraineté cesse alors d'être un concept abstrait pour devenir un espace partagé. À l'échelle régionale, enfin, l'opération résonne au-delà des frontières. Les pays voisins du Sahel observent qu'une défense méthodique peut compenser l'absence d'équipements lourds. Certains acteurs extérieurs, surpris par la neutralisation en 6 minutes, réévaluent leur marge de manœuvre. Une intrusion n'apparaît plus comme un acte sans coût. Cette relecture des capacités burkinabées introduit une prudence nouvelle, modifiant subtilement les équilibres régionaux. À travers ces 4 niveaux, État, armée, civile, région, une conséquence commune se dessine. La capacité à lire et interpréter les signaux faibles devient un levier stratégique à part entière. Ibrahim Traoré ne se contente pas de répondre à une intrusion. Il redéfinit les conditions dans lesquelles le pays peut être observé, testé ou contourné. Ce déplacement du cadre constitue peut-être l'effet le plus durable de l'épisode. À partir de cette séquence, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prédisent rien, mais décrivent des dynamiques possibles selon la manière dont les enseignements tirés seront consolidés ou dilués. Dans le scénario le plus probable, le pays maintient une vigilance soutenue sans entrer dans une course technologique coûteuse. Les équipes poursuivent l'amélioration progressive du réseau en s'appuyant sur ce qui a déjà fait ses preuves: l'analyse des micro-signaux, la réduction des délais de transmission et la coordination interunité. Les altitudes observées, 2000, 1500, 1800 mètres, servent de repères pour affiner la lecture des tentatives futures. Ibrahim Traoré stabilise ainsi un modèle d'autonomie pragmatique où la cohérence décisionnelle compense l'absence d'équipements lourds. Les incursions restent possibles, mais elles deviennent plus risquées pour l'opérateur extérieur. Dans une hypothèse plus favorable, l'épisode devient un point d'ancrage stratégique. Le recalibrage initial est formalisé, documenté et diffusé. Les ingénieurs locaux renforcent la sensibilité du dispositif, tandis que la méthode développée attire l'intérêt régional. Des coopérations se dessinent avec d'autres pays confrontés aux mêmes contraintes, non autour de matériel sophistiqué, mais autour d'un savoir-faire analytique partagé. La souveraineté aérienne gagne en densité sans dépendance accrue. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré transforme une réponse ponctuelle en référence méthodologique. À l'inverse, un scénario plus tendu ne peut être écarté. Certains acteurs extérieurs interprètent la neutralisation rapide comme un signal d'affirmation trop visible. Ils adaptent alors leurs approches, combinent des techniques plus furtives ou multiplient les tentatives à faible intensité. Le dispositif burkinabé, malgré ses progrès, approche ses limites. Une pression diffuse s'installe.
obligeant à choisir entre un investissement technologique lourd ou l'acceptation d'une contrainte permanente. L'équilibre obtenu après l'opération devient fragile. Une recommandation de fond traverse ces trois scénarios. Pensez chaque renforcement non comme une réaction isolée, mais comme une consolidation progressive d'un système. La question centrale n'est pas ce qui a été neutralisé, mais ce qui a été appris. Au-delà des lectures stratégiques, cette séquence produit des effets tangibles sur différents segments de la société, souvent éloignés des cercles décisionnels. Pour une partie de la population, longtemps habituée à percevoir les menaces extérieures comme abstraites ou inévitables, l'épisode agit comme une révélation. Il montre qu'une réaction coordonnée est possible et que la protection du territoire ne repose pas uniquement sur des moyens spectaculaires, mais aussi sur une vigilance partagée. Chez les jeunes, en particulier, l'impact est plus symbolique. Ils observent qu'une méthode fondée sur l'analyse, la comparaison et la patience peut produire des résultats concrets. La défense n'apparaît plus uniquement comme un domaine fermé ou inaccessible, mais comme un espace où la rigueur intellectuelle et l'adaptation comptent autant que la force matérielle. Cette perception ouvre des perspectives nouvelles, valorisant des compétences souvent sous-estimées dans les récits classiques de sécurité. Les acteurs locaux, notamment ceux travaillant à proximité des zones sensibles, revoient également leur rôle. Les altitudes relevées 2000, 1500 et 1800 mètres leur rappellent qu'un détail technique peut modifier la compréhension globale d'une situation. Les anomalies, autrefois perçues comme des dérangements mineurs, gagnent en importance. Chaque observation transmise devient une contribution potentielle à un dispositif collectif. À travers ces expériences, un même fil se dessine. La sécurité cesse d'être une affaire lointaine pour devenir un processus auquel chacun peut prendre part. Ibrahim Traoré incarne cette approche en donnant une valeur stratégique aux signaux modestes. Ce déplacement renforce le lien entre institutions et citoyens, transformant l'attention quotidienne en ressources partagées. Pour transformer une opération ponctuelle en socle durable, une feuille de route claire s'impose, fondée sur les capacités existantes plutôt que sur la promesse d'un saut technologique immédiat. Ibrahim Traoré conçoit cette progression comme une suite d'étapes mesurables, chacune visant à consolider ce qui a rendu possible la neutralisation rapide des drones. Cohérence, précision et réactivité. La première étape consiste à unifier la collecte des signaux. Les unités locales doivent transmettre leurs relevés vers une plateforme commune mise à jour en continu. L'indicateur clé n'est pas le volume de données, mais la réduction du délai entre l'apparition d'une variation et son intégration dans l'analyse globale. Chaque minute gagnée accroît la capacité d'anticipation. La deuxième étape porte sur la formation technique. Des modules courts centrés sur l'analyse des micro-variations permettent aux opérateurs d'identifier plus rapidement les motifs récurrents. La mesure du succès repose sur le temps nécessaire pour confirmer ou infirmer un signal suspect, non sur la sophistication des outils employés. La troisième étape vise à institutionnaliser le recalibrage du réseau. Ce qui a été réalisé de manière ponctuelle devient une procédure cyclique. Le critère de suivi est la réduction du delta entre détection et verrouillage, un repère déjà mis en évidence lors des variations d'altitude observées. La quatrième étape formalise la chaîne de réaction. Un protocole documenté relie le premier relevé à l'action finale, garantissant la fluidité des communications. Enfin, l'intégration des civils dans les alertes périphériques complète le dispositif. Un mécanisme de remontée simplifié permet d'ajouter leurs observations sans surcharge,
faisant de la vigilance collective un multiplicateur de souveraineté. Lorsque l'on revient aux premières observations consignées par les équipes locales, ces variations presque invisibles que beaucoup jugeaient trop faibles pour mériter une attention prolongée, la trajectoire parcourue apparaît avec netteté. Ce sont précisément ces signaux modestes, mis en relation patiemment, qui ont permis de révéler la logique cachée guidant les intrusions. Le détail initial, perçu comme insignifiant, devient le fil conducteur de toute la séquence. Ce rappel donne à l'ensemble une portée qui dépasse la seule dimension technique. Ibrahim Traoré incarne cette constance méthodologique en refusant d'écarter ce qui semble marginal. Sa démarche montre qu'une souveraineté ne se construit pas uniquement par des gestes spectaculaires, mais par une capacité collective à écouter, comparer et interpréter ce qui se perd habituellement dans le bruit de fond. Les unités de terrain, comme les civils, ont contribué à cette vigilance partagée, chacun à son niveau. Le motif se referme alors sur une évidence simple: la cohérence ne naît jamais d'un événement isolé. Elle émerge d'une accumulation attentive, où chaque micro-signal trouve sa place dans un ensemble plus vaste. Cette logique transforme la fragilité apparente en force discrète. Elle rappelle qu'un pays peut tracer sa propre ligne de défense en restant attentif à ce que d'autres choisissent d'ignorer. La portée de cette séquence dépasse largement l'épisode technique qui l'a rendue visible. Elle interroge la manière dont une société choisit de prêter attention à son environnement, d'interpréter les signaux qui l'entourent et de décider collectivement de ce qui mérite d'être pris au sérieux. Rien ici n'impose une conclusion fermée. Au contraire, l'expérience montre que la compréhension progresse lorsque les regards se croisent et que les interprétations se confrontent calmement. Ibrahim Traoré a mis en lumière une idée simple: la vigilance n'est pas un réflexe réservé à quelques spécialistes, mais une dynamique qui gagne en force lorsqu'elle est partagée. Chaque observation, chaque question posée, chaque doute exprimé peut enrichir la lecture d'ensemble. Cette approche ouvre un espace de discussion plus large, où l'analyse collective devient un prolongement naturel de l'action. Face à ces transformations silencieuses, une invitation demeure: prendre le temps de relier les détails, d'interroger ce qui semble anodin et de réfléchir à la place que chacun accorde à son propre regard. Dans un monde où l'attention est souvent fragmentée, choisir de l'exercer consciemment devient déjà une forme d'engagement. Alors, quels signaux choisiriez-vous d'observer autrement à partir d'aujourd'hui?